Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 3 mai 2026. Aujourd'hui, donc, plusieurs nouvelles à décortiquer, mais ce qui est le thème principal de ce Web Journal-ci, c'est que Trump veut nous montrer un certain nombre de choses. Trump veut nous montrer, cette semaine, il y a eu comme plusieurs trucs, notamment le fait qu'il ait publié un tweet sur la continuité de gouvernement, qui ait parlé littéralement de psychologie inversée dans son adresse aux journalistes à partir du bureau ovale. Et la tentative d'assassinat aussi, on va revenir un peu là-dessus. Donc, c'est comme si Trump voulait éduquer son public aux opérations d'information complexes. On pourrait dire aussi que c'est comme, tu sais, les meurtriers ou les psychopathes, là, souvent, vont vouloir laisser des traces pour que la police les trouve, pour montrer qu'ils sont intelligents, pour montrer la profondeur de leur stratagème. Mais c'est comme si Trump n'était pas capable de s'empêcher de lever un peu le voile sur le cas de Trump, ce qu'on explique à Radio-Québec. Donc, c'est bon pour nous, puisque Trump dit publiquement des choses qu'on expliquait, et puis là, les gens disent « Ah, Radio-Québec, c'est toujours du billard à 10 bandes. » Ouais, là, c'est Trump qui le dit, c'est Trump qui... C'est pas du billard à 10 bandes, c'est de l'analyse sérieuse, et finalement, ça... je veux dire, c'est avéré dans les faits et je veux dire, par la suite, il confirme. Et donc, c'est comme Radio-Québec, je devrais changer le logo pour ça ici, finalement, en symbole héraldique, là, genre la clé, tu sais, le code Trump, la clé de compréhension. Au lieu d'un Q, là, un peu moumoune, en plein milieu du Québec, je devrais avoir un truc avec la clé, parce que c'est vraiment ça, c'est les clés de compréhension qu'on offre à Radio-Québec. Et donc, donc, le cas de Trump, psychologie inversée, Trump, dans une adresse au bureau ovale, disait genre, a littéralement dit publiquement ce qu'on explique à Radio-Québec depuis un certain temps, c'est-à-dire que Trump n'a qu'à faire le contraire, n'a qu'à se positionner à l'inverse de ce qu'il veut réaliser pour obtenir l'adhésion des démocrates. Par exemple, en termes de psychologie inversée, on l'a expliqué avec l'affaire Epstein, n'allez pas regarder, vous êtes encore en train de parler de ce dossier Epstein-là, de sorte que tout le monde va vouloir, les démocrates vont embarquer, et ce n'est plus Trump qui règle ses comptes en utilisant le dossier Epstein contre ses adversaires politiques. C'est les démocrates qui le demandent. Donc ça, c'est de la psychologie inversée. On l'avait expliqué à l'époque. Il utilise ça sur un ensemble de sujets, mais là, c'est lui-même qui dit on va utiliser une nouvelle stratégie de psychologie inversée contre les démocrates. Et là, j'ai demandé aux soldates traductrices de traduire ce segment au bureau ovale, qui est très, très, très intéressant, qui montre qu'il y a effectivement une méthode Trump. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est pas... les Européens pensent que sur les plateaux, que Trump est désorganisé, Trump ne sait pas ce qu'il fait, etc., etc. Mais là, il l'a mentionné à plusieurs reprises que c'est un jeu d'échecs. Je vous ai montré l'extrait où est-ce qu'il dit c'est un jeu d'échecs. Les relations internationales, c'est un jeu d'échecs très, très, très sophistiqué avec des personnes très, très, très intelligentes. Et il y a encore des gens qui pensent que Trump est une nunuche qui ne sait pas ce qu'il fait en relations internationales ni en politique intérieure. La plupart de ces déclarations tentent à invalider ça, mais si tu regardes juste les unes de journaux, tu comprends pas. Et donc, je vous montre le petit segment où est-ce qu'il parle justement de sa façon d'utiliser la psychologie inversée. Il dit on va utiliser la psychologie inversée à partir de maintenant. Mais ça fait depuis 2018 qu'il utilise la psychologie inversée. On l'a montré à Radio-Québec. Like always unanimous, because the Democrats, they will vote against anything, no matter how good. If they had their favorite thing in the world, and we happen to want it, but we found a new strategy. We're going to oppose every single thing that we want, and we'll get unanimous votes. So I'm going to come up and oppose everything, Brian, from this point forward, and they'll vote for it. Go ahead. Second question. On va opposer tout ce qu'on veut faire passer. On va dire non, non, non à tout ce qu'on veut faire passer. Puis les démocrates vont dire oui, 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 faites-le passer. Et donc, c'est exactement ça. Je mettrai l'extrait sur Telegram. Merci aux traductrices. Je mettrai l'extrait sur sur Telegram. Et donc, ça explique beaucoup de choses qu'on expliquait. C'est-à-dire, ça clarifie beaucoup, beaucoup le jeu.
en termes de psychologie renversée, c'est comme la théorie des faux chicanes va un peu là-dedans, et c'est comme le fait de prendre de la distance avec ces deux ministres de la Justice. Ça fait en sorte que, encore une fois, c'est la même chose, c'est-à-dire que les démocrates ont pris la défense, alors que Trump attaquait Jeff Sessions et demandait à ce que Jeff Sessions se récuse. Même chose avec William Barr. Trump attaquait William Barr. Les démocrates ont pris la défense de William Barr. Les démocrates ont pris la défense de Jeff Sessions. Les démocrates ont pris la défense de tous les généraux. Tous les généraux avec lesquels Trump s'est entouré, Kelly, Mattis, etc., sont tous partis, sauf Flynn, sont tous partis en claquant la porte, etc. Et donc, ce que ça fait, c'est que dans des procès pour haute trahison, quand le ministre de la Justice va venir témoigner, c'est plus quelqu'un qui est associé à Trump, c'est quelqu'un que les démocrates ont défendu, par psychologie inversée. Jeff Sessions, les démocrates l'ont défendu. William Barr, les démocrates l'ont défendu. C'est plus genre le chien de garde de Donald Trump qui utilise la justice pour se venger. Non, ils l'ont défendu. Il s'est chicané. Donc, c'est de la psychologie inversée, voilà. Et ils ont désormais toute crédibilité. Ils ont leur indépendance et la crédibilité pour témoigner. Même chose avec les généraux, Kelly, Mattis, etc., qui ont claqué la porte, apparemment. Ils ont toute la crédibilité pour venir témoigner. Même chose avec Mike Pence. Mike Pence, donc, c'est ça, qui est considéré comme un traître par beaucoup de républicains qui ne comprennent pas, encore une fois, la stratégie de psychologie renversée, fausse chicane, etc. Pence qui est au courant de toute la stratégie de continuité de gouvernement. Il n'y aurait pas eu de stratégie de continuité de gouvernement possible sans Pence. Juste ça, là, c'est comme... Et Pence qui a été utilisé par psychologie inversée pour donner le baiser de la mort à des candidats. Par exemple, dans les primaires républicaines, il y avait deux candidats. Il y avait un candidat que Trump préférait, puis il y avait un autre candidat comme un rhino, là, un Republican in name only, des gars qui étaient comme à qui Trump ne faisait pas confiance. Ben, on utilisait Mike Pence pour aller donner le baiser de la mort à son opposant, à celui qui... Fait que Pence allait appuyer les candidats anti-Trump et c'était comme leur donner le baiser de la mort. Et il n'y en a aucun qui passait. Et là, Pence appuyait comme tel candidat et il se faisait laver lors des primaires, etc., etc. Donc, Pence a été utilisé par psychologie inversée pour donner le baiser de la mort aux personnes qui s'opposaient à Donald Trump. C'est la même chose, par exemple, avec Tucker Carlson. On en a parlé. Même chose avec Tucker Carlson. Trump qui dit Tucker Carlson a un bas quotient intellectuel. Or, on remarque finalement que Tucker Carlson Network sees historic growth as audience flock to independent coverage of Iran war. Étant donné que maintenant, Tucker Carlson est considéré comme pas un pro-Trump, mais quelqu'un d'indépendant, comme Jeff Sessions, là, comme, tu sais... Ben là, c'est comme, il est indépendant. Donc, ce qu'il dit sur la guerre, il critique Trump, en plus, sur l'Iran. Et donc, les gens vont l'écouter. Puis là, tu sais, il passe, comme on l'a expliqué, il passe les messages de Trump. Et c'est lui qui a eu une des plus grosses croissances d'auditoire. 56,8 millions de vues. Average episode views across socials, podcasts and platforms. 60 millions de vues par épisode en moyenne. Imaginez. Là, il y a sûrement des gens qui vont chialer sur le financement de Tucker Carlson. Et donc, Tucker Carlson qui se bidonne, n'est-ce pas? Donc, il s'est fait attaquer par Trump et là, tous les indépendants, il y a eu un intérêt. Donc, psychologie inversée, même chose avec Marjorie Taylor Greene. On rappelle que Marjorie Taylor Greene, entre autres, il y a 2 semaines, rappelez-vous, on le disait il y a 2 semaines, on l'a mentionné, Marjorie Taylor Greene qui, juste 2 semaines avant cette tentative d'assassinat, Marjorie Taylor Greene qui disait avoir des doutes sur la première tentative d'assassinat contre Trump. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'elle fait 2 semaines avant la tentative d'assassinat? Elle jette le doute, elle sème le doute, elle fait en sorte que les gens, comme elle met dans la tête des gens, elle place une graine là, dans le logiciel. Là. Les tentatives d'assassinat sont fake. Ça, c'était il y a 2 semaines, il y a 2-3 semaines maximum. Rappelez-vous, on en a parlé. Et là, il y a une autre tentative d'assassinat et tout le monde commence à fouiller. Il y a des incohérences absolument incroyables dans cette tentative d'assassinat. De sorte que tout le monde maintenant commence à dire que c'est entièrement fake. De Richard Rétu, c'était une mise en scène, une tentative d'assassinat à l'autre, d'une tentative d'assassinat à l'autre. C'est tout le monde qui dit que c'est une mise en scène. C'est même Idriss Aberkan ici, Idriss Aberkan qui fait du Radio-Québec. Dîner des correspondants, la tentative d'assassinat la plus tranquille du monde, mise en scène, dit-il.
Et là, ici, c'est Brandon Straka de Walkaway. Ça, c'est les homosexuels qui quittent le Parti démocrate et qui se rejoignent les républicains parce que les démocrates sont rendus fous. Et donc, comment est-il possible de ne pas voir un homme qui court vers vous avec un long fusil qui ne pouvait pas être à plus de 3 mètres de distance? En regardant le clip du vidéo, on va regarder ça tout à l'heure. Richard Latendresse qui nous dit une récupération politique. Et il y en a d'autres comme ça. Là. Il y en a plusieurs des personnes qui doutent. On va revenir là-dessus. En fait, c'est tout le monde. Je pense que 88%, c'est Radio Pirate là, à Québec qui disait... qui s'offusquait du fait que 88% des auditeurs de l'émission de radio Normando et Ferrandaise pensaient que c'était une tentative d'assassinat arrangée. Oui, ben c'est ça. C'est qu'il faut comprendre que Trump, ça fait littéralement 8 ans que c'est un metteur en scène et les gens commencent à piger. C'est pas juste des tentatives d'assassinat, c'est sur tous les dossiers. Paraître fort quand on est faible, etc. C'est sur tous les dossiers. Les gens et Trump le montre de plus en plus quand il dit on va utiliser de psychologie inversée pour faire aux démocrates ce qu'on veut. Imaginez le niveau de contrôle que tu as atteint quand tu peux littéralement dire c'est quoi ta stratégie en public comme ça. Oh, tu n'essaies même plus de la cacher. Là. Tu es dans le bureau ovale puis tu dis on va faire... Là, tout le monde pense à Epstein, etc. Et puis, quand tu connais le manuel d'opération du camp adverse, when you know the enemy playbook, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux les manipuler, on l'a expliqué à plusieurs reprises, tu peux utiliser des stratégies d'hameçonnage, etc., etc. Tu peux leur faire boire de la pisse en disant, genre, ne buvez pas votre propre urine. Et puis là, les démocrates vont, ne buvez pas votre propre urine. Et puis là, c'est comme, Trump dit de ne pas boire notre urine. Et, parce qu'à partir du moment où est-ce que les gens réagissent de façon... C'est comme ça qu'il a pu manipuler l'élection canadienne avec de la psychologie renversée. Et là, il explique comment il est arrivé. Donc, psychologie renversée. On a un public, c'est ça. Et donc, ça, c'est Marjorie Taylor Greene. J'avais expliqué aussi de quelle façon... par exemple, mais c'est du billard à plusieurs bandes, de psychologie inversée, etc., dans des places de la Barbie du web. Par exemple, quand il a retiré, quand il a mis fin à USAID, tout le monde s'est offusqué de ça en disant, il abandonne ses alliés, il coupe des fonds, genre aux rizières non-binaires au Bangladesh. C'était comme tout le monde déchirait sa chemise. Alors, comment tu veux réussir à retirer tes troupes de l'OTAN, de l'Europe, vider les bases du Moyen-Orient? Tu dois utiliser, encore une fois, de psychologie inversée. Comment tu veux réussir à enlever les sanctions sur le pétrole russe sans te faire passer pour un agent de Vladimir Poutine ou quelqu'un qui s'aborde ou qui... Ben, c'est ça. Tu crées un blocage du détroit d'Ormuz, un blocage artificiel du détroit d'Ormuz, etc., etc. Et les Américains, ils le montrent. Donc, ce qu'on explique dans ce web journal-ci, c'est que Trump le montre, n'est-ce pas? Il le dit. C'est comme le truc sur la continuité de gouvernement. On va y arriver. Il le dit publiquement. Parce qu'il veut un public éduqué. Il éduque les soldats digitaux que nous sommes, l'électorat américain. C'est pas juste les soldats digitaux, c'est l'électorat américain. C'est pour ça qu'il montre sa méthode, de sorte que, là, s'il y a quelqu'un qui a compris ça, c'est dans les commentaires, là, je pense sur mon dernier web journal, les partisans MAGA comprennent la stratégie de communication de Donald Trump grâce aux Q-drops, entre autres. Mais pas que, il le dit, là, on utilise la psychologie inversée, etc. Donc, la preuve, malgré Warp Speed lancé par Trump, les MAGA se sont montrés réticents à la vaccination COVID-19, tandis que leurs opposants s'y sont largement conformés comme des moutons. Donc, la base MAGA de Trump, on l'a déjà expliqué, ce double stratégie de communication. Trump, qui est la partie visible, on l'a expliqué, ça, la double stratégie de communication. Trump qui a une façon formelle et officielle de dire les choses, il y a les mains propres, alors que la base, tout le monde, Bannon, Flynn, Marjorie Taylor Greene, se dit « ne prenez pas le vaccin, ne prenez pas le vaccin ». Et la base, largement, pour une large part, n'a pas pris les vaccins, etc., parce qu'ils ont compris la double stratégie de communication de Donald Trump. Voilà. Donc, ils ont aussi, par exemple, pour terminer, genre, en 2018-2019, alors que les États-Unis se débarrassaient de MS-13, Trump les traitait d'animaux. Ça, c'est le gang le plus violent. Il n'y a rien qui existe comme ça en Europe. Là. Je pense, je ne me rappelle plus c'est de quel... Ça vient du Salvador, je pense, ou de l'Équateur, je ne me rappelle plus. Bukele, là. C'est des gens qui décapitent, qui enlèvent la peau, qui torturent, qui vénèrent le diable, qui font des rituels, c'est sanglant en maudit MS-13, puis qui était utilisé par l'État profond pour
comme dans des soldats pour produire des assassinats, notamment, c'est, je pense, sur Seth Rich, celui qui a coulé à Julian Assange les courriels de John Podesta, etc. Il s'est fait abattre, je pense, par des gars de MS-13 qui ont eux aussi par la suite été tués pour... Et Trump disait c'est des animaux, etc. C'est que they're animals, tu sais, avec son style. Et puis là, les démocrates prenaient la défense de MS-13. Et de sorte qu'en critiquant certaines choses comme ça, en utilisant un langage outrancier, les démocrates vont se porter à la défense de choses qui sont indéfendables, comme les migrants illégaux, etc., etc. Donc, en connaissant le manuel d'opération du camp adverse, on est capable de leur faire pratiquement n'importe quoi. C'est comme la tentative. Le mugshot, hein, finalement, c'est du judo politique. Voilà. Donc, ça, c'était pour ça. En tout cas, c'était juste pour dire, je parle vite là, mais c'était juste pour dire qu'il a confirmé une partie du code Trump, comme il l'a confirmé, comme il en a confirmé d'autres à d'autres reprises, et qu'il est dans une démarche de démonstration, d'éducation du public, de sorte que les gens comprennent comment Trump communique. Et de pas, pour éviter qu'il y ait des panicans, des gens qui ne comprennent pas son approche et qui parce que oui, c'est un peu compliqué et donc mais il faut et pour que les gens comprennent, il faut que ce soit expliqué et il le fait. Il a montré autre chose cette semaine. Il a essentiellement, il a parlé de continuité de gouvernement. Il a dit j'ai passé ce test 3 fois durant mes 3 mandats de président et j'ai réussi avec brio chaque fois. Lors de mes 3 mandats de président, on sait que il dit essentiellement qu'il a été président pendant 3 mandats. Un mandat, c'est-à-dire que pour qu'il y ait un mandat, il faut que, normalement, que tu sois assermenté. C'est pas juste gagner une élection, c'est pas ça, c'est un mandat. Là. Il a fait 3 mandats. Et là, ça nous ramène au truc de continuité de gouvernement. Je vais faire un petit topo parce que plusieurs personnes nous ont demandé des topos sur la continuité de gouvernement. Et donc, on a préparé juste comme un petit récapitulatif parce qu'on ne peut pas refaire, parce qu'on a passé encore une fois, c'est probablement peut-être une dizaine de web-journaux à parler de ça, notamment ceux-là ici, le chef-d'œuvre continuité de gouvernement, 30 jours, on a fait beaucoup là-dessus et par la suite, il y en a eu plusieurs, notamment juste après la non-assermentation de Joe Biden, parce que Joe Biden n'a pas été assermenté le 20 janvier 2021, il n'a pas été assermenté. Et les gens disent « Ah, c'est compliqué, Alexis, etc. » Ben oui, mais les mêmes personnes qui disent que c'est compliqué lisent des romans d'espionnage comme John le Carré, l'espion qui venait du froid. Et c'est toujours très, très, très... le monde de l'espionnage, du renseignement, etc., c'est toujours très, très, très compliqué. Il y a du double jeu, etc. Et quand ça s'applique à la réalité, là, toutes ces personnes-là deviennent des vierges, comme des Barbies du web, et ne comprennent pas qu'il peut y avoir du billard à 3 bandes dans la réalité. OK? Qu'il y a des gens intelligents qui se retrouvent des fois au gouvernement où il y a des patriotes intelligents qui peuvent vouloir, avec des stratagèmes assez compliqués, reprendre le contrôle de leur pays. OK? Donc, continuité de gouvernement. Donc, il le dit ici, j'ai effectué 3 mandats. OK? Il le dit à plusieurs reprises dans des discours. Il dit notamment... comme devenir président 3 fois. Si Joe Biden a été assermenté effectivement et Joe Biden était le président, ben Trump ne peut pas dire qu'il est devenu président 3 fois. Do a lot of things that are impossible to do, like becoming president 3 times, like winning 3 races. Il ne veut pas dire winning 3 races parce que tu peux gagner une course mais ne pas être président quand même. OK, on s'entend? Et donc, il dit devenir président 3 fois. Après ça, il dit, quand il était sous Biden, il l'a répété à plusieurs reprises, je suis dans mon 2e terme, je suis dans mon 2e mandat actuellement. On n'aime pas les résultats, mais je suis quand même dans mon 2e mandat. Is that in my first term I disrupted all of it? Oh, did I disrupt? That was called major disruption. And in my second term, which we're sort of having now, but I don't want the results, right? I don't want the results of this second term. This second term is a disaster. Et dans mon 2e mandat, qu'on est en train d'avoir présentement, mais j'aime pas les résultats de mon 2e mandat, donc il dit qu'il est dans son 2e mandat. Il est clair, là, c'est comme... Et là, la seule défense des personnes en face, c'est genre Trump radote et dit n'importe quoi, c'est un malade mental, etc. OK. Et puis, finalement, il dit aussi, j'ai déjà servi 3 fois. Hein? We already served 3 terms. But we've ended the radical left. Well, we actually already served 3, but if you count. But remember,
I like the victories. I like the 3 victories, which we absolutely had. On est déjà servi lors de 3 mandats. Maintenant, il y a plusieurs choses qu'on relevait à l'époque. On l'avait dit, et ça fait juste revenir dans la gueule de ceux qui disent « Ah, Alexis avait prédit que… » Parce que j'ai tellement d'opposition présentement sur le web, là, on dirait qu'il y a eu une injection d'argent, puis il y a comme 10 comptes militarisés à temps plein sur moi, là, genre… Qui parle à toutes les personnes qui me suivent. Dès que quelqu'un publie une vidéo d'Alexis, tu as comme genre les 4-5 détracteurs. J'ai effectivement dit à l'automne 2020 que Joe Biden ne serait jamais assermenté. Ben, j'ai pas dit qu'il ne serait pas, je pense pas que j'ai dit qu'il ne serait pas assermenté. De toute façon, il n'a pas été assermenté. Mais j'ai dit que les patriotes ne laisseraient jamais l'État profond reprendre le contrôle. Ça, je l'ai dit dans un web journal, puis que Trump allait 100%, j'avais dit, c'est une réponse à Danny Turcotte de Tout le monde en parle. À l'époque, j'avais dit c'est 100% que Trump demeure président. Et c'est ce qui s'est passé, 100% que Trump demeure président. Donc, encore une fois, les gens qui publient des trucs, en disant Alexis s'est trompé sur le mandat Biden, je ne me suis absolument pas trompé. Au contraire, c'est comme, peux-tu imaginer à quel point j'ai été visionnaire? C'est exactement l'inverse. C'est comme, c'est impossible de dire que qui aurait pu prédire le fait que ben, je n'ai pas prédit qu'il allait avoir une continuité de gouvernement, mais que Trump n'allait d'aucune façon jamais lâcher le pouvoir, même si que les démocrates ne gagneraient pas, quoi qu'il advienne. Et c'est ce qui s'est passé. Là, on a ici, vous avez, par exemple, après l'assermentation, Joe Biden ne s'est pas fait assermenter. Okay? Ça, c'est un truc. Premièrement, il faut remonter à tous les web journaux que j'ai montrés un peu plus haut. Quand Joe Biden s'est promené dans Washington, il y avait tous ces troupes qui lui tournaient le dos en manque de respect absolu. Son assermentation, normalement, son assermentation n'a pas eu lieu à midi. Normalement, c'est à midi pile que le mandat du dernier président se termine et il met la main sur la Bible à midi pile. Sans aucune exception, c'est toujours à midi pile que le nouveau président met la main sur la Bible parce que jusqu'à midi, l'autre président est encore en fonction. Donc, c'est à midi et 1 que tu mets la main sur la Bible et que tu... Or, Joe Biden a mis la main sur la Bible à 11h47. Joe Biden a prêté serment comme 46e président des États-Unis le 20 janvier, 11h47, ce qui rend ça invalide. Hein, parce que Trump est encore en fonction. Donc, non, il n'y a aucune exception à l'heure exacte, nous dit Grok. Il n'y a jamais eu d'exception par aucun président à l'heure exacte. Après ça, dès qu'il a prêté serment, il y a 21 coups de canon qui sont sonnés dans le parc à côté du Capitole. Et là, ça, ici, c'est l'image des 21 coups de canon pour Trump lors de son mandat. C'est en 2017. Vous voyez le Capitole en arrière. Ça, c'est donc les 21 coups de canon pour Trump et vous avez vous pouvez trouver la vidéo où vous voyez dans l'intégralité les 21 coups de canon. Joe Biden n'a pas reçu les 21 coups de canon. La seule chose qu'on nous a montré, c'est genre 7 coups de canon dans le cimetière de Arlington. Or, le cimetière de Arlington n'est pas dans D.C. et les 21 coups de canon doivent être, même si c'est pas, non, traditionnellement, c'est dans le parc à côté du Capitole, comme ici, c'est normalement, mais dans la loi, c'est que ça doit être à l'intérieur de D.C. Si tu peux pas le faire à l'intérieur, juste à côté du Capitole, tu le fais dans un parc plus loin, mais ça doit être à l'intérieur de Washington, D.C., de l'État de District of Columbia. Or, le cimetière de Arlington, si vous regardez ici, j'ai été le chercher, vous avez en bleu le Capitole. Et là, après ça, il y a le Potomac qui traverse Washington. D'un côté, vous avez le district de Columbia et de l'autre côté, c'est l'État de la Virginie. Et le cimetière de Arlington est en Virginie, il n'est même pas dans le district de Columbia. Donc, les 21 coups de canon sont illégaux et il y en a il n'y en a pas eu 21, il y en a eu 7 et ils ont été effectués dans le district de Virginie. Il y a eu aussi le général, il y en a plein comme ça, d'éléments qui montrent que Joe Biden n'a effectivement pas été assermenté comme il faut, d'aucune façon que ce soit. Selon les règles, selon la Constitution des États-Unis, le 20 janvier 2021. Il y a ici le général William J. Walker, qui est un des généraux de la Garde nationale de Washington, qui a affirmé à la télévision que tout se passe bien, il remercie tout le monde et que nous allons avoir une transition pacifique
vers le pouvoir militaire. Ça, c'est ça la continuité de gouvernement, parce que Trump a pris du recul et il y a eu une continuité de gouvernement sous contrôle militaire. Et donc, je vous montre ça. Transition to military rule. C'est à la fin du clip. Start out by saying what the current threat level is. Do you have what you need in place to counter it? Who have come in from all 50 states and territories to help support the Secret Service and the police departments with a peaceful transition of military power. With peaceful transition to military power. C'est pas une administration civile à une autre, c'est d'une administration civile à un pouvoir militaire. Et, mettez ça dans votre tête, rajoutez, il y en a beaucoup. Je ne peux pas faire un web journal, je ne peux pas faire genre un web journal juste là-dessus. Il y a au début 2020, quand Trump s'est rendu compte qu'on essayait de le destituer avec la COVID, avec cette pandémie pour changer les règlements de vote, pour permettre la fraude électorale, pour le tasser, parce que c'est une menace existentielle à l'État profond et aux syndicats criminels transnationaux, cartels bancaires, etc., quand ils ont essayé de le tasser avec la COVID, parce que la COVID, c'était pour tasser Trump, il a créé il a créé en fait 7 programmes de continuité de gouvernement ultra secrets que les démocrates ont essayé d'obtenir et que les démocrates n'ont jamais obtenu. Ils n'ont jamais obtenu les documents confidentiels sur lesquels étaient basés les 7 programmes de continuité de gouvernement. Et il y a l'article ici qui en parle, ici, Inside the Military's Top Secret Plans if Coronavirus Cripples the Government, à l'intérieur des plans top secrets de l'armée si le coronavirus rend décapite le gouvernement, alors que Trump savait que c'était une grippe. Donc, Trump savait que c'était une grippe, il met en place, dans l'article, il dit, ce sont les programmes de continuité de gouvernement les plus substantiels de l'histoire des États-Unis au début du COVID, parce qu'ils savaient, qu'ils utilisaient, avec la NSA puis avec les capacités de renseignement, ils savaient exactement c'était quoi le plan. Hein, c'est-à-dire créer une fausse pandémie, frauder l'élection, mettre Joe Biden, et je l'ai déjà expliqué ça, étant donné qu'il était frêle, le remplacer à la dernière minute par Michelle Obama. La force de Joe Biden, c'est qu'il était fragile et qu'on pouvait le remplacer à la dernière minute, comme genre 3 semaines avant l'élection, par une super candidate. Or, Trump a fait... on a tout expliqué ça, je vais laisser faire ça de côté, là, je vais laisser ça de côté. Et je parle trop vite, là, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et donc, il savait que l'idée, c'était de frauder l'élection et aussi d'avoir une révolution colorée contre lui avec l'assaut sur le Capitole, etc. Un effort bipartisan parce qu'il y avait des traîtres à l'intérieur du Parti républicain comme démocrate et des personnes à l'intérieur du Parti démocrate et des personnes à l'intérieur du Parti républicain qui étaient contre Trump et qui allaient lui planter des couteaux dans le dos. S'il essayait il allait avoir une fraude électorale. Les médias allaient annoncer l'élection de whatever, Biden ou Obama, Michel. Et là, ça allait être impossible pour Trump d'aller contre les médias, de dire non, j'ai gagné, etc., parce que les juges corrompus allaient certifier l'élection. Les gouverneurs, même les gouverneurs républicains corrompus, allaient eux aussi certifier l'élection, etc., et Trump allait se retrouver tout seul. Donc, la seule possibilité pour ne pas perdre le pouvoir contre l'État profond, c'était de créer un programme de continuité de gouvernement, ce qu'il a fait. Et vous avez ici dans le Times, justement, cette explication de Secret History of the Shadow Campaign that Saved the 2020 Election, qui explique l'effort bipartisan démocrates et républicains pour se débarrasser de Trump. On en a déjà parlé. C'est la raison pour laquelle Trump a nommé Chris Miller, responsable des opérations antiterroristes, comme ministre de la Défense durant l'intérim, c'est-à-dire après l'élection, il a été nommé pour justement mettre en place les structures de continuité de gouvernement, etc., etc. Chris Miller, qui, lors d'une conférence, je pense que c'était en décembre 2020, a remercié Mike Pence pour avoir été un soutien inestimable lors de la mise en place des opérations militaires les plus complexes jamais réalisées aux États-Unis ou par les États-Unis. Et alors qu'il n'y avait pas de guerre, les opérations militaires les plus complexes jamais réalisées aux États-Unis, c'est le programme de continuité de gouvernement et le fait de ramasser des preuves pour des procès de haute trahison, etc. Il n'y a pas juste ça, il y a Trump, les ordres exécutifs que Trump a signés, des ordres exécutifs dès 2018, comme l'ordre exécutif 13848 qui impose des sanctions en cas d'ingérence étrangère dans le système électoral américain et qui instaure un état d'urgence. S'il y a une ingérence étrangère dans les élections américaines, ça déclenche un état d'urgence, National Emergency.
OK? Et finalement, ça a été confirmé par Radcliffe, son directeur de la CIA de l'époque. Il n'était pas directeur de la CIA, je pense que c'est Director of National Intelligence, la job que Tulsi Gabbard a. Ça a été confirmé par Radcliffe que les services de renseignement américains affirment que l'Iran et la Russie ont tenté d'interférer dans les élections. Donc, ça déclenche l'ordre exécutif 13848. L'ordre exécutif 13848 est effectif sur les sanctions en cas d'ingérence électorale. Et la déclaration d'une crise nationale mélangée avec ici les programmes de continuité de gouvernement. Il y a eu d'autres ordres exécutifs aussi qu'il a signé le 7 décembre 2020, c'est-à-dire après supposément avoir perdu l'élection. Ordre exécutif 13961 sur la gouvernance et l'intégration fédérale des missions de résilience qui renforce toute la structure de continuité de gouvernement. OK? Par la suite, il y a le fait que Joe Biden, en tant que président, ait re-signé, n'ait pas récusé cet ordre exécutif-là. Il ne l'a pas effacé. Si Joe Biden était contrôlé par les Obama et l'État profond, il aurait effacé cet ordre exécutif-là sur la continuité de gouvernement. Il aurait aussi... cet ordre exécutif-là, ici, 13848, devait être renouvelé à tous les 2 ans. Il durait jusqu'en 2021. Et Joe Biden, en bon candidat contrôlé, l'a réactivé à 2 reprises, je pense que c'est en 2022 ou en 2023, puis une autre reprise. C'est-à-dire que si c'est l'État profond qui contrôlait Joe Biden, pourquoi est-ce que l'État profond fait en sorte que Joe Biden signe des programmes de continuité de gouvernement qui favorisent Trump, mis en place par Trump? Lorsque les élections. Si Joe Biden est un produit de la fraude électorale, pourquoi il signe des ordres exécutifs qui donnent des pouvoirs extraordinaires à l'armée, au département du Trésor, etc., pour avoir, en cas de fraude électorale? Ça n'a aucun sens, vous comprenez? Le seul sens, c'est que Joe Biden était effectivement un pantin du camp patriote qui a laissé faire beaucoup de choses sous Biden. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, de la trahison, etc., mais quoi de mieux que de les laisser croire qu'ils sont à l'ombre afin de planifier, de manigancer. Puis là, étant donné que tu as le contrôle de l'exécutif, qui était dans un programme de continuité de gouvernement, tu peux savoir ce que tout le monde dit. Puis là, tu t'espionnes. Tu peux savoir toute la trahison, ce que tout le monde dit, ce que tout le monde fait. Tous les traîtres pensant être en sécurité dans une présidence Biden étaient en fait espionnés par les patriotes. Et là, ils ont la liste de tout le monde. Ils sont complètement compromis. C'est exactement ce que je ferais. Je veux dire, il me semble que c'est exactement ce que je ferais. Et vous aussi, d'ailleurs. Et il y a aussi toutes ces fois, à 2 ou 3 reprises, on a vu Trump faire des discours à partir du cahier du président. Vous voyez? Et c'est pas juste ça. Comme je dis dans le début de ce web journal-ci, il le montre. L'objectif, c'est de montrer, comme il dit, là, il explique la stratégie de psychologie renversée. Il montre avec son tweet que ça fait, je suis ici depuis 3 mandats. Il montre les choses. Il y a juste les imbéciles qui ne comprennent pas, là. Il ne ferait jamais ça. Quand tu es dans le billard à 3 bandes de ces gens. Il le montre. Et donc, ça ici, c'est le cartable du président. C'est à partir de ces cartables-là que le président signe ses ordres exécutifs aussi. Vous avez le logo présidentiel et c'est marqué aussi en bas, si vous regardez bien, « The President ». Et donc, il fait ses discours à partir de... Et ça, c'est illégal. Ça s'appelle utilisation illégale du sceau du président des États-Unis. C'est passable de, je pense, 6 mois en prison. Si les démocrates auraient pu le poursuivre pour ça, pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Pourquoi inventer des histoires d'agression sexuelle quand tu peux facilement le poursuivre pour avoir utilisé le logo du président des États-Unis? S'il n'est pas président des États-Unis, il utilise le logo du président des États-Unis, il s'en va en prison. Hein? Et ça ici, vous voyez, ça c'est ce que vous pouvez acheter, c'est les genres de cartables que vous pouvez acheter dans la boutique de la Maison-Blanche. Quand vous allez visiter la Maison-Blanche, le White House Gift Shop, vous pouvez acheter ce même genre de cartable, mais lui ici, c'est marqué de président et il l'utilise dans ses discours. Et ça, c'est sans compter le fait qu'après la fausse tentative d'assassinat de l'été 2024, c'est une fausse tentative d'assassinat,
Encore une fois, pour les raisons qu'on a expliquées ici, même tout le monde a vu que son oreille était absolument pas embêtée. Ça, c'était genre 2 semaines après. Tout le monde, il n'y avait aucune égratignure sur son oreille. Il a porté un petit pansement après, lors de la convention républicaine, mais finalement, il n'y avait rien. Tout le monde, tous les démocrates savent que c'était une fausse tentative d'assassinat, puis que son oreille n'avait rien. Puis il y a même un journaliste qui lui a dit « Comment ça se fait que votre oreille est intacte? » Et là, vous voyez, ça, c'est des gens qui disent « C'est pas possible, l'oreille, il n'y a aucune, même pas une égratignure, rien. » Le gars, il a 80 ans, il devrait y avoir une trace. Là, il a répondu à ça en disant « Je guéris très vite. » OK? Et donc, je vous invite à voir pour tous les arguments sur la première fausse tentative d'assassinat. Celui-là ici, JSOC et le Saint, parce que tout ça est expliqué en détail. C'est un metteur en scène, c'est pas... il développe une stratégie de l'attention, j'ai expliqué encore une fois en 2024 lors de la campagne avec toutes sortes de choses qui se passaient en 2024, des menaces, il y avait une deuxième tentative d'assassinat à l'époque, c'est la deuxième tentative d'assassinat, il y avait des trucs qui se passaient dans les rallyes avec des gaz, etc. Puis il y avait un climat de tension. Je vous avais expliqué dans ce web journal-là que j'avais fait avec un mauvais éclairage et un mauvais micro sur la route. Je vous avais expliqué que la stratégie de l'attention, c'était à l'avantage du camp Trump. Hein, c'était comme, c'est comme le mugshot. Trump accusé, c'est à son avantage. Des tentatives d'assassinat, c'est à son avantage. C'est à son avantage. Hein? Récupération politique, la tendresse commence à allumer, mais il n'ira pas juste aussi loin que Marjorie Taylor Greene, qui affirme que la première tentative d'assassinat était une fausse. Elle était, il n'y a rien eu, aucune blessure à l'oreille, rien. Et donc, 2 semaines avant celle-ci, cette tentative d'assassinat-ci, pour donner de l'eau au moulin des théories de la conspiration, parce que Trump montre les trucs, là. C'est comme, il veut un public averti des gens intelligents, c'est comme, il ne peut pas vous le dire, il peut seulement vous le montrer. Hein? Donc, et ça, c'est sans compter finalement, lors de la dernière tentative d'assassinat en 24, là, à Butler, la chef des services secrets a été, j'avais montré le clip à l'époque, Kimberly Cheadle avait été interviewée au Congrès. Et il y a eu un échange avec le congressiste Jimmy Fallon, je pense que c'est pas Jimmy Fallon, je me rappelle plus Fallon, son nom. Et elle avait dit, on lui a demandé, Fallon lui avait demandé, est-ce qu'il y a une différence entre un président en fonction et le candidat Trump en termes de sécurité? Est-ce que les deux candidats à la course, là, il y avait Biden et Trump, là, les deux candidats à la course, est-ce qu'ils ont les mêmes mesures de sécurité pour les protéger? Et là, elle répond. Et là, le clip n'est pas en HD, mais l'audio est correct. Le clip en HD, je l'ai à quelque part. Vous verrez les épisodes de 2024. J'avais montré l'extrait de presque de 5 minutes au complet pour pas qu'on m'accuse d'avoir coupé quelque chose, là, le contexte. Elle dit, il y a une différence entre un gouvernement en fonction et la continuité de gouvernement. Il y a une différence entre la sécurité d'un président en fonction et la continuité de gouvernement. The venue. My question is, if he'd been the sitting president, would he have had the same security he had on July 13th, or would have been beefed up? There is a difference between the So sitting he did. So president your answer is he didn't. and continuity of government and the So responsibility he that we did have. not. Okay, there wasn't a cat team. There's a difference between a sitting president and continuity of government. Donc c'était finalement, je l'ai montré le clip à l'époque parce que ça confirmait ce que je disais. Ce n'est pas les services secrets qui sont responsables de la sécurité de Donald Trump, ni en 2024, ni maintenant. Les gens responsables de la sécurité du président Trump, c'est le JSOC, c'est des gars des forces spéciales du Joint Special Operations Command. C'est comme beaucoup plus sophistiqué. C'est les spécialistes mondiaux de la protection rapprochée, des gens qui ont passé 10 ans en Afghanistan à éviter des attentats, des pièges, des assassinats, qui protègent des high-value targets, des HVT. C'est pas la petite grosse là, qui avait de la misère à sortir son fusil, là. C'est pas ça, OK? On avait tout montré ça à l'époque. Et donc, voilà,
tout ça pour dire que voilà, elle confirme la continuité de gouvernement. Donc, vous avez Joe Biden n'a jamais été assermenté. Il n'est même pas venu à Washington à bord de Air Force One. Rappelez-vous ça, il n'est même pas venu à... c'est la première fois depuis qu'il y a un Air Force One qu'un président arrive pour son inauguration en avion non lisé. Il a loué un avion pour venir. Air Force One ne lui était pas disponible. Il y a aussi toute la question, en tout cas. Donc, il n'a pas été assermenté. Il n'a pas été assermenté à l'heure. Il n'y a pas eu 21 coups de canon. Les personnes lui ont tourné le dos. Il n'a pas été assermenté. Les 21 coups de canon n'ont pas eu lieu dans le district de D.C. On a le général Wilkins ici. William Walker, qui dit transition vers le pouvoir militaire. Vous avez toutes essentiellement, on n'a pas accès aux documents en tant que tels, là, on s'entend, mais on y a suffisamment d'éléments qui nous permettent, notamment de ce qu'il dit, c'est mon troisième mandat, je suis dans mon troisième mandat. Il parle à partir du logo, en utilisant le logo du président, etc., etc. Et il se moquait, genre, en 2026, au début du mois de janvier, peut-être que je devrais y aller pour un 4e mandat, parce qu'il a fait 3, peut-être qu'il devrait en faire un 4e. Et vous avez suffisamment, à moins que vous soyez vraiment obtus, là. À moins que vous soyez têtu, puis genre, vraiment bouché-borné, on pourrait dire, là. Il y a suffisamment d'informations pour vous faire comprendre qu'il y a eu un programme de continuité de gouvernement, ce que les Européens ne sont pas capables de comprendre. De Soral à Indy à whatever, toutes les autres là, sur les plateaux, ne sont juste pas capables de comprendre qu'il y a eu un programme de continuité de gouvernement et que Trump est genre beaucoup plus intelligent que ce qu'il laisse croire. OK? Donc, ça, c'est pour la question de la continuité. Donc, c'était aujourd'hui. Donc, il le montre encore une fois. J'ai passé ce test avec brio 3 fois lors de mes 3 mandats. Il l'a répété cette semaine. Et donc, vous vouliez un topo sur la continuité de gouvernement. Ça, c'est à peu près la moitié de ce que je pourrais présenter. C'est les trucs les plus évidents. Puis après ça, il y a comme, on peut aller dans le détail, là. Mais normalement, ça devrait juste l'affirmation de la chef des services secrets, Cheadle, qui dit qu'il y a une différence entre un président en fonction et la continuité de gouvernement, ce qui est trait à nos responsabilités. C'est l'aveu ultime. La continuité de gouvernement, c'est un système comme ça, où est-ce que tu as le président, le secrétaire à la défense, puis après ça, tu as une chaîne de commandement. Et là, on ne sait pas exactement, donc, quelles étaient les fonctions de Trump là-dedans. C'est probablement le fait que son premier mandat n'a jamais été terminé puisqu'il y a eu fraude électorale, ingérence étrangère, etc. Urgence nationale, menace à la sécurité nationale, la Constitution a été, etc. C'est probablement quelque chose comme ça. Et par ailleurs, ce que j'ai affirmé, par exemple, qu'il n'y aurait pas de troisième guerre mondiale entre les États-Unis et la Russie. Quand je dis qu'il n'y aurait pas de guerre en Ukraine, je parlais évidemment, je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Si vous écoutez le web journal du 30 janvier 2022 au complet, je parle des États-Unis. Les États-Unis n'envoient pas de troupes, etc., etc. Si l'État profond avait réellement contrôlé Biden, eh bien, les Européens auraient eu la guerre qu'ils voulaient en Ukraine. Macron aurait finalement pu envoyer les troupes au sol, parce que l'idée, c'était ça, c'était créer un conflit. C'est ça qu'ils veulent. On sait que les Européens piaffent, hein, piétinent, piaffent. C'est ça, piaffent, le verbe? Parce qu'ils veulent y aller. Hein, ils veulent donner du matériel, ils veulent envoyer des troupes au sol, ils veulent une aggravation du conflit. Ils auraient pu, si le système, comme je l'ai expliqué en 2022, oui, j'ai encore expliqué ces choses-là de façon totalement géniale. Je ne devrais pas dire ça, là, mais c'est comme le système est verrouillé. Et donc, si le système n'avait pas été verrouillé et Joe Biden avait réellement été une créature de l'État profond, il y aurait eu des troupes européennes, des soldats au sol, comme des unités régulières de l'armée française qui se seraient rendues, et de l'Allemagne, de l'Angleterre, qui se seraient rendues là-bas, et où on aurait pu, ils auraient pu, étant donné qu'avec Joe Biden, il contrôlait l'OTAN maintenant, là, puis que c'était l'État profond qui contrôlait l'OTAN, ils auraient pu inclure l'Ukraine dans l'OTAN et enclencher l'article 5 et faire en sorte que l'OTAN entre en guerre contre la Russie et là, on aurait eu la Troisième Guerre mondiale. Or, rien de ça ne s'est passé parce que Joe Biden était contrôlé par le camp Trump.
Vous avez des preuves, comme je l'ai montré dans le truc, vous avez après ça des preuves que vous pouvez déduire dans les actions qui ne se sont pas produites, que le système international était verrouillé, comme je l'ai dit. Le système international était verrouillé. Les patriotes n'auraient jamais pris la peine de céder la branche exécutive à l'État profond, sachant que l'État profond ne voulait que la Troisième Guerre mondiale. Ils n'auraient jamais pris cette chance-là. Et donc, ils ont mis en place un système de continuité de gouvernement où Biden a été contrôlé au lieu de... etc. etc. Okay? Voilà. Là, je m'enflamme, là. Et donc, James Comey. Oui, James Comey a été arrêté finalement et il n'a pas juste été mis en accusation, il a été arrêté. Il s'est rendu à la police et donc, finalement, il y a des arrestations de haut niveau qui se produisent et aussi Morens, là, comment il s'appelle? David Morens, un associé de le bras droit de Anthony Fauci qui a été accusé d'avoir falsifié des données, etc. Et puis, donc les deux sont accusés et arrêtés. Je vous avais dit quand Pam Bondi avait été écarté et que c'était Todd Blanche qui avait pris le relais, je vous avais dit que c'était le signal pour que quelque chose se produise sur la justice. Et là, vous avez, notamment la dernière fois, c'était le SPLC qui est arrêté. C'est tous les ennemis du camp patriote. Hein? Comme par exemple, durant le premier mandat de Trump, c'est justement la gang, les gangs MS-13 qui ont été nettoyés aux États-Unis. Il y a eu Antifa qui a été déclarée organisation terroriste, le SPLC qui a été mis de côté. Donc, vous voyez, c'est comme, il faut désamorcer la bombe, là, parce que sinon, tu as comme l'État profond, les démocrates, etc., qui ont tous leurs soldats sur le terrain, puis qui sont capables de créer de la nuisance incroyable. Donc, il faut désamorcer tout ça. En premier, tu coupes le fil de MS-13. Après ça, tu déclares Antifa organisation, tu infiltres Antifa, ça prend des années pour l'infiltration, puis tu déclares organisation terroriste. Clac. Même chose avec les frères musulmans. Il avait fait ça avec les frères musulmans. Il avait déclaré certaines des branches des clic, après ça, le SPLC, clac, 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 clac. Et puis, tout en se débarrassant des politiciens corrompus qui ont certifié l'élection de 2020. Avec, donc, la corruption est tellement endémique qu'on doit procéder à divers niveaux, au niveau politique, au niveau judiciaire. Tu prends le contrôle de la Cour suprême, tu désamorces les... C'est très complexe comme plan. Les gens ne sont juste pas capables d'imaginer ça. Ils sont juste pas capables d'imaginer que ça prend du temps parce que la corruption est très, très, très avancée. Et donc là, ici, c'est le chef du FBI qui a été mis en état d'arrêt. Et donc, finalement, ça a rempli la promesse de Radio-Québec quand les gens disent, tu sais, Alexis avait promis des arrestations, ben là, t'en as une, là, OK? Fait que ferme ta gueule, la chose, là. Espèce de contradicteur. Là. Je me suis seulement trompé sur la date. Les arrestations n'ont jamais été... mise en cause. Et on sait que, par exemple, John Solomon ici explique que une des raisons pour laquelle ça prend du temps, c'est parce que, c'est un journaliste, un excellent journaliste, John Solomon, là. Une des raisons pour lesquelles ça prend du temps, c'est parce que ce qui est enquêté, c'est la tentative de destitution de Donald Trump de son premier mandat jusqu'à maintenant, jusqu'au vol de l'élection de 2020, l'assaut du Capitole, etc., etc. C'est jusqu'aux fausses accusations là, de l'été 2024, pas le mugshot et tout ça. Là, c'est un gigantesque... une gigantesque opération sur 10 ans d'obstruction à un homme. Et ça fait 10 ans qu'ils essayent de le mettre en boîte aux États-Unis. Là. Non, Trump est contrôlé. Et donc, la seule chose sur laquelle je me suis trompé, c'est sur la date des arrestations, pas sur le fait qu'il allait en avoir, il va y en avoir. Et c'est pas juste moi qui le dis, c'est Dan Bongino. Vous avez Dan Bongino ici, il dit, si vous pensez que Comey, c'est le seul, j'ai quelque chose qui était l'adjoint de Kash Patel au FBI, là. Une personne d'une très grande intégrité, Dan Bongino. A massive amount of change. And I think you're going to see, and I said it on my show, so I feel free telling you how, we're not done. I mean, that Comey indictment, if you think that was the end, like, you're out of your mind. You're out of your mind si vous pensez que c'est le début. C'est comme ça qu'on monte les échelons. Même chose avec Morens, là. C'est comme ça que tu te rends Fauci. Tu l'accuses lui, c'est comme ça que toutes les organisations de police fonctionnent. En premier, tu arrêtes les personnes en bas de la... Ces personnes-là parlent, puis on signe des ententes hors cours.
pour dénoncer leurs supérieurs, etc. Et donc, ici, c'est ça, c'est le début de la fin de Fauci avec ça. Et Comey, c'est la même chose, c'est le début de la fin de Clapper, Brennan et Obama. Okay, parce qu'il va parler, j'avais déjà expliqué la dernière fois qu'il avait été embêté, je pense l'année dernière, que même Q avait mentionné, à un moment donné, il avait mentionné que dans le post 3599, là, il parlait de récolte, c'est le temps de la récolte, etc. Puis il parlait de Higher Loyalty, et Higher Loyalty, c'était le livre que Comey avait écrit. Et donc, c'est comme si Comey était prêt à passer aux aveux. Ça avait été annoncé. Et après ça, juste le 86-47. Okay? Donc, 86, ça veut dire tuer, c'est ce qu'on appelle un 186. Je l'avais déjà expliqué à quelques reprises, et les gens disaient, ils ne comprenaient pas, mais tout le monde sait c'est quoi un 86. 86-47, ça veut dire tuer le président. C'est tuer 47, c'est Trump. Là, et c'est pour ça qu'il a été accusé, parce que tout le monde sait c'est quoi. C'est tellement évident que tout le monde sait. Et là, la question, posez-vous la question. Comment peut-on, en tant que directeur du FBI, faire une menace d'assassinat aussi claire que ça? Ça, 86-47, c'est comme si on disait, c'est comme il faudrait tuer Trump. C'est la même chose, tout le monde a compris. Il n'y a personne qui n'a pas compris. Donc, encore une fois, c'est impossible que ça ait été... c'est comme si tu mets, rappelez-vous, en janvier 2024, le post de Alex Soros avec genre 47 $ et un trou de balle dans une vitre. Il y avait 47 $ et tout le monde, y compris Mike Flynn, avait sauté sur le tweet en disant c'est une demande d'assassinat, parce que c'est évident et que l'État profond est beaucoup plus discret que ça quand il s'agit de faire... Ça c'est-à-dire que quand tu es dans une conspiration pour assassiner le président des États-Unis, tu fais attention à la NSA, tu fais attention, tu parles même pas au téléphone. Tu vas pas rien dire au téléphone, ils nous écoutent, ils sont capables de capter ça, ils comprennent c'est quoi, genre le système de surveillance américain. Tu vas parler en personne, loin dans la forêt, au chalet, en ayant fouillé la personne pour qu'elle ait aucun truc d'enregistrement sur elle. Et tu prends des précautions énormes si tu veux parler d'un assassinat contre un président. Et tu vas pas le faire au téléphone parce que tu sais que tu vas... Mais là, il publie sur les médias sociaux. C'est complètement farfelu. Si vous réfléchissez à ça un petit peu, vous comprenez. Et donc, ça, encore une fois, c'est une entente. Donc, c'est James Comey qui va se faire accuser d'un truc, il va peut-être s'en sortir, mais il va vendre la mèche sur Obama, Brennan, Clapper et les autres. Ça, c'est comme une fausse, encore une fois, une fausse accusation. Je pense pas ça va se rendre très loin. On dit aussi, oui, ça, je voulais mentionner pour les gens qui disent, genre, Alexis avait promis de fermer sa chaîne, il n'y avait pas d'arrestation, mais ma chaîne a déjà été fermée. Ma chaîne a été fermée au complet par le gouvernement, YouTube, Twitter, X, Facebook, tout a été fermé. J'ai perdu mon PayPal, j'ai été complètement invisibilisé, j'ai été nucléaire, j'ai reçu la bombe nucléaire en 2020 et j'ai recommencé à partir de 0. 1 abonné, 2 abonnés, 3 abonnés, 4 abonnés. J'ai été frappé par la foudre gouvernementale, de système de censure, là, le framework disarm, de l'OTAN, appelez-vous ça comme... J'ai tout perdu. Et donc, oui, ça a été rempli. Le truc ça a été bien fait. Je n'ai pas eu à le faire moi-même. J'ai été complètement oblitéré, puis j'ai recommencé à partir de 0. Voilà. On ne me blâmera pas d'avoir été persévérant. Tout ça pour dire que, c'est ça, les arrestations sont arrivées, que les gens qui viennent me sortir des trucs, les arrestations s'en viennent, bien là, il y en a eu, là. Fait que, je ne sais pas, il va falloir mettre à jour vos mimes de moi. Là, il y en a eu des arrestations, là. OK? Et donc, ça, c'était pour Comey. Et finalement, on va terminer avec... on ne va pas terminer, mais on a d'autres choses ici. Quand on disait, justement, on parlait du billard à plusieurs bandes. Là, on vous avait expliqué l'Europe ébranlée par une tendance désastreuse alors que Trump retire 5000 soldats d'Allemagne. On vous avait annoncé que Trump voulait quitter l'OTAN.
C'est pas possible de quitter l'OTAN de façon unilatérale comme ça, sans un vote au Congrès, mais on peut réduire les troupes partout. Et comment le faire si c'est pas en feignant un problème dans le Golfe? Et là, genre, l'OTAN ne veut pas, l'Espagne ne laisse pas les avions américains utiliser ses bases et l'OTAN est inutile. Ça fait 7 ans qu'on explique que Trump veut sortir de l'OTAN, mais tu dois le faire d'une façon, tu dois avoir une justification pour le faire. Tu peux pas le faire comme comme nos opposants, là. J'ai l'insulte facile, là. Parce que c'est tellement une vision réductrice là, de la politique. C'est comme, on dirait qu'on s'adresse à des enfants. Donc, tu vas avoir une justification pour sortir de l'OTAN. Okay? Donc, les États-Unis vont réduire leurs effectifs militaires en Allemagne de 5 000 hommes sur fond de tension entre Trump et Merz. Tu as besoin d'une raison pour le faire. C'est comme j'avais expliqué avec le USAID. Il l'a fait, il est arrivé, puis il a fait ça avec une hache. Tchoc! Et ça a provoqué un tollé international. Et là, donc, tu as besoin d'une raison pour le faire. Et si tu veux, par exemple, rétablir les liens avec la Russie, les liens économiques, parce que les deux pays ont des choses ensemble, ça fait longtemps que Trump veut réhabiliter les relations avec la Russie. Tu as une crise du pétrole qui te permet de lever les sanctions sur la... Je l'avais expliqué en Alaska, là, la réhabilitation. Mais là, il y a eu sa justification, crise du pétrole qui permet de lever les sanctions sur l'énergie russe, etc. Puis ça passe comme, il y a une justification, ça passe comme une lettre à la poste. Et là, la Russie accroît ses ventes de pétrole, tandis que l'UE avertit que l'économie mondiale est ébranlée. Donc, la Russie augmente. La Russie est contente de ce qui se passe. C'est un beau cadeau à la Russie. Et je me demande comment ça fonctionne dans la tête de personnes comme Xavier Moreau, etc., qui ne voient pas les liens entre Trump et la Russie. L'OTAN fragilisé par Trump envisage de mettre fin à ses sommets annuels. Hein? Et donc, ici, Trump a perdu en Iran ou bien a piégé l'OTAN et l'Europe. Et là, on parle souvent de ça ici, là, de Promethean Action, vous en avez parlé. Là, ils commencent à être mainstream, elles. Hein? Elles ont un langage moins abrasif que Radio-Québec. Elles attaquent moins tout et n'importe quoi. Elles sont moins comme un pitbull enragé. Elles sont posées et donc elles font des podcasts. Ici, c'est PBD, c'est un des plus gros podcasts aux États-Unis. Les Britanniques assassinent nos présidents. Un expert impérial dévoile l'ennemi caché de Trump. Mais personne en Europe, on dirait, est capable de faire du billard à 4 bandes. Là. Ces deux vieilles madames-là sont brillantes et sont capables de comprendre qu'il y a un plan intelligent, alors que nos meilleurs experts en francophonie sont juste de sorte que c'est ça, je parlais du plan de la réhabilitation de Trump avec Poutine. Ici, comment ça se passe, encore une fois, dans la tête de personnes comme Xavier Moreau, alors que Kirill Dmitriev republie le genre des trucs comme Q+, etc. Il a donné, ça c'est, encore une fois, ça vient cette semaine, ça c'est Trump cette semaine, encore une fois, quand je parlais en début de Web Journal de montrer, montrer des trucs, montrer la stratégie de psychologie inversée, montrer qu'il y a eu un programme de continuité de gouvernement, montrer, c'est quoi l'autre truc de montrer? Montrer que la tentative d'assassinat était étrange. Il nous reste un petit truc sur la tentative d'assassinat, là. Mais, et là, ici, c'est encore une fois Trump qui republie du Q. Ça n'arrête pas. Et ça fait même le tour des plateaux en Europe. Hein? Donc, ici, vous avez, la tempête arrive, the storm is coming, avec un gros Q sur l'image, mais ils ne font pas le lien avec Q à TF1 Info, bizarrement. Ils utilisent même des phrases, ici LCI, ils utilisent des phrases de « rien ne peut arriver, rien ne peut arrêter ce qui arrive » sans comprendre que c'est des clins d'œil à Q. Hein? Et donc, on sait qu'il y a cette espèce de pont entre Trump et la Russie, puis que c'est l'Europe mondialiste qui est prise en étau. La plus grande tragédie de tout ce qui s'est passé dans cette, on pourrait appeler ça, troisième guerre mondiale de 5e génération, là, parce que c'est pas une troisième guerre mondiale chaude, ça aura été que les Européens ne comprennent pas que leur meilleur allié, c'était Trump, puis que Trump s'attaquait à leurs élites, à leurs ennemis, dans une alliance avec la Russie, que Trump s'alliait contre l'État profond européen. Et ces gens-là ont conspué Trump et se sont complètement fourvoyés sur la nature du bonhomme. C'est la plus grande tragédie, ça, que les Européens, les Français n'aient rien compris au bonhomme. C'est vraiment la plus grande tragédie. Et donc, c'est ça, Trump qui republie du Q cette semaine pour montrer, encore une fois, valider. Et ça, c'est, encore une fois, ça vient avec ça ici, Mike Flynn, vous voyez. Donc, Mike Flynn, cette semaine,
tissant de temps à autre des éléments de guerre de troisième et quatrième génération simplement pour atteindre des objectifs à court terme. Nous avons été directement impliqués dans une guerre de cinquième génération plus stratégique, pendant, eh bien, une génération. Ça fait une génération, ça fait 25 ans, une génération que les États-Unis, les patriotes aux États-Unis sont engagés dans une guerre de cinquième génération. Une génération, ça fait 25 ans que ça dure. Quand on dit qu'il y a un plan, là, ben c'est ça. Nous devons comprendre, comme le dit Tony Seruga, qu'il y a un plan à long terme et que nous en sommes aux étapes finales de ce plan. Ça, c'était le 26 avril 2026 par Mike Flynn. Nous en sommes aux étapes finales de ce plan. Ce qu'il vient de dire ici, et là, quand, encore une fois, les détracteurs disent toujours genre « trust the plan », c'est comme si vous êtes hypnotisé avec « trust the plan », là, c'est pas rester passif. Il y a beaucoup plus de, dans les messages de cul, il y a beaucoup plus de « fight » que de « trust the plan ». Hein. C'est « fight », c'est-à-dire c'est l'armée digitale, c'est be loud, soyez, faites entendre votre voix. C'est la création d'une armée digitale. C'est pas rester passif. C'est ceux qui disent ça tout de suite sont discrédités, là. OK? Mais donc, il dit ici, ça fait une génération et on en est aux étapes finales de ce plan. Ça fait directement, là, on fait l'alpha et l'oméga. Ça fait directement référence au post 1082 de Q où est-ce qu'il dit « The Start POTUS », c'est-à-dire Trump et JFK Jr., la relation entre Trump et JFK Jr., ils étaient des bons amis. L'accident d'avion de 1999, Hillary qui se présente au Sénat en 2000, The Start. Donc, ça, c'est le post 1082 qui nous explique que le début de l'opération a commencé en 2000 avec la mort de JFK Jr. et sa relation avec le président Trump. Ça, c'est le début. Et ici, on a l'alpha et l'oméga. Mike Flynn qui nous dit nous sommes aux étapes finales de ce plan. Donc, vous avez the start et on est bientôt au finish. OK? Voilà. Pour ceux qui disent, là, j'ai hâte que le film se termine, ben, Mike Flynn vous dit qu'on est comme près, on est près du générique. Maintenant, finalement, on va regarder juste des trucs, encore une fois, impossibles. Je veux dire, il y a la quantité de personnes qui ont dit que cette tentative d'assassinat était totalement étrange et bizarre. Je veux juste vous montrer des vidéos de... Maintenant, c'est même plus genre comme Radio-Québec. Nous autres, on était complotistes. Hein, les gens ne voulaient pas comprendre en 2024. Mais on est 2 ans plus tard et les mentalités ont beaucoup évolué sur Trump. Les gens comprennent que Trump est un metteur en scène et maintenant, ça passe beaucoup mieux le fait que la tentative d'assassinat ait pu être orchestrée par Donald Trump. Maintenant, je pense qu'il y a peut-être même une majorité de démocrates qui le pensent. Les républicains continuent à dire non, ils n'oseraient pas. Tu sais, c'est comme si la gang MAGA. Nous autres, on n'est pas de la gang MAGA. On n'est pas. Il y a MAGA, là, puis nous autres, on n'est pas. J'ai déjà expliqué. MAGA, c'est comme Sean Hannity. Là. On n'est pas MAGA. On est comme. Nous autres, on est dans la gang montrer. C'est montrer le mode d'opération, comprendre le code Trump. Le code Trump, c'est ça. C'est convenu avec l'Iran. L'objectif, ça n'a jamais été le changement de régime, etc., etc. C'est pas genre « Ouais, on a gagné en Iran, on a tout détruit dans le Golfe Persique. » Ça, c'est la gang MAGA. À Radio-Québec, c'est pas ça. À Radio-Québec, il y a comme les deux parties sauvent la face. OK? On reviendra bientôt. Il a annoncé au Congrès, c'est ça, que c'était terminé, l'Iran, là, que c'était déclaré au Congrès américain que le cessez-le-feu a mis fin au conflit iranien. Il n'y a pas eu de changement de régime, pas de troupes au sol, pas de Troisième Guerre mondiale. Et ce qu'on va avoir, c'est un changement de leadership, comme je l'avais expliqué en été 2024. 2025, l'été dernier, j'avais dit que si ça allait être... j'ai le clip, là, dès qu'ils vont signer un accord, je vais sortir le clip. On va voir que, encore une fois, j'avais raison 1 an à l'avance. Maintenant, je voulais remercier avant de terminer, avant de passer à l'assassinat, là, genre les gens qui nous soutiennent. On a fait des appels au soutien pour notre campagne de financement. Il y a pas mal de personnes qui nous ont appuyés, qui ont répondu à l'appel. On vous remercie de tout cœur. Comment on fait? C'est comme ça, là, ou comme le style coréen, là, comment ils font? Merci beaucoup, en tout cas. Et ça, c'est les façons de nous aider. Donc, vous savez,
comment nous aider. On va étendre ça d'une semaine supplémentaire par la poste, par Interac, par carte et aussi Bitcoin, PayPal, etc. C'est des façons de soutenir Radio-Québec parce qu'on a une analyse, encore une fois, que vous retrouverez nulle part ailleurs. On a raison des années à l'avance. Oui, on aurait eu une continuité de gouvernement. On l'a pratiquement annoncé, je veux dire, avant la fin de l'élection de 2020. Et après ça, on a été les premiers à documenter ça. Tout simplement, genre... Patel Patriote là, est arrivé genre 1 an après avec ses documents. Okay? On prend la chance, on se met la tête sur le bio là, avec on comprend ce qui se passe. On n'a pas peur de se mettre la tête sur le bio pour des analyses osées qui font réfléchir. Puis, on a pas mal souvent raison. On a pas mal souvent raison pour mettre ça comme ça. Et donc, merci à nos soutiens parce que vous rendez ça possible pour tout le monde. Et si ça vous tente, si ça vous dit de rejoindre le 1%, les anges de Radio-Québec qui nous permettent de rendre ça disponible pour le reste de l'humanité, le reste de la francophonie. Imaginez comment on serait dans le néant en ce qui concerne la compréhension de Donald Trump si on n'avait pas eu les analyses, le code Trump, etc., les analyses de Radio-Québec. Il n'y aurait rien en francophonie. Je dis rien. Il y aurait peut-être eu quelques-uns, là, mais beaucoup de personnes nous ont dit qu'ils ont commencé suite à nous, comme qu'on a été une inspiration, etc. Et donc, ça fait boule de neige. Ça fait boule de neige. Et on est moins stupide à cause de Radio-Québec, et surtout que ça fait baisser la pression. OK? Il y a comme des bénéfices santé. Peut-être déduire ça de... Faites un don, on va déduire ça de l'assurance maladie, peut-être. Non. OK. Donc, tout ça pour dire que la tentative d'assassinat, c'est ça. Regardez bien. Je vais vous montrer les vidéos officielles là, du tireur qui rentre. Il est suivi par une unité canine qui est juste derrière lui. Et là, il rentre dans une porte, une espèce de lobby. Le gars continue à le regarder puis à lui parler. Et là, genre, littéralement, 2 secondes plus tard, il sort avec la carabine. Et demandez-vous si c'est possible. Encore une fois, soyez perspicaces là, et utilisez... regardez, donc ça ici, c'est Brandon Straka. Je l'ai montré au début. Comment est-ce possible de ne pas voir un homme qui court vers vous avec un long fusil qui ne pouvait pas être à plus de 3 mètres de distance? Le gars de l'unité canine est devant la porte. Le gars court avec son fusil et il change de direction, fait semblant de ne pas voir, etc. Regardez bien la vidéo. Première vidéo. Donc là, on voit Cole Allen qui rentre dans la porte ici, le lobby. Hein, on dirait pas qu'il y a d'armes sur lui, là. Il ne semble pas porter l'arme sur lui, il semble juste... en tout cas, c'est un shotgun. L'arme qu'il a utilisée, c'est un shotgun. Fait que il n'y a pas un shotgun sur lui, là. Après ça, il y a l'unité canine qui rentre. Et après ça, regardez combien de temps, c'est quoi la séquence entre le moment où l'unité canine tourne la tête et la séquence où Cole ressort avec son fusil. C'est pratiquement impossible qu'il ne l'ait pas vu. Là, normalement, Cole devrait partir à courir, là. Il court. Il ne l'a pas vu courir. Il ne l'a pas vu courir. Et là, il tire supposément du shotgun. Regardez ça, bang, il tire un coup de shotgun et il n'atteint aucun des 3 officiers en bas. Il n'atteint... Attends, je vais sortir une... On va sortir une flèche pour montrer. Ça, ici, on a un premier coup de feu ici. Donc, on a un premier coup de feu ici. Il n'atteint aucun des 3 officiers ici avec un shotgun. Vous savez, c'est quoi un shotgun? Là? Ça tire... même si c'est une slug, là, ils sont comme... Donc, en tout cas, miracle ici, mais... Et là, ça continue. Et en plus de ça, l'officier en bas ici qui tire, là, l'officier tire une première fois sur Cole ici, pardon, directement dans la ligne avec des personnes autour, personne n'est touché. Il tire une deuxième fois ici, puis une troisième fois ici. Regardez ça, regardez, il tire 3 fois, là. 1, 2. OK. Donc, mais c'est pas... l'important, là, c'est... l'important, c'est ça ici. Regardez ça. Je le remets une dernière fois.
On a l'officier canin qui regarde Cole, qui semble le regarder, qui le regarde. Et là, où est-ce qu'il sort son arme? D'où est-ce qu'il sort son arme? 2 secondes plus tard, il est avec son arme et il court. Il ne l'a pas vu sortir son arme et courir. A massive amount of change. And I think you're going to see. Ça, c'est impossible. Hein, en termes de. Il le regarde, puis 2 secondes plus tard, il sort de la porte en courant avec son. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Mais c'est pas juste ça. Après ça, il y a une fille qui a fait une vidéo qui est allée en 3D, puis qui est allée. Là, ici, on voit les fois où l'officier tire directement dans la ligne avec des personnes derrière. Personne n'est atteint, et puis, normalement, on ne tire pas comme ça, mais ça, c'est pas important. La fille, il y a une fille qui a fait une vidéo et elle est allée en 3 dimensions. Regardez, c'est où que Cole Allen rentre, la porte où est-ce qu'il rentre, où est-ce que l'unité canin le suit. Mais c'est pas juste un hangar, là, c'est pas juste comme une remise ou quelque chose comme ça. C'est le hall d'entrée avec les ascenseurs et là où il y a comme plein de sécurité. C'est là où il y a eu l'événement tapis rouge, là, tu sais. Et donc, il y a plein de sécurité à cet endroit-là. Donc, Cole rentre là, a le temps de changer une arme. Pensez-y sérieusement là, à quel point c'est complètement farfelu comme histoire et comme à quel point c'est normal. C'est normal de se retrouver dans le 88% de gens qui doutent, des auditeurs de Normando et Ferrandez. Là. Je vous montre la vidéo de la fille. Je les mettrai sur Telegram. Do you guys realize the hallway that Cole Allen walked into? Hung out in for a couple seconds, took off his jacket, and then ran back out of past security, armed, and then eventually got tackled. You realize what hallway that is, right? It is not just a random storage hallway where they had catering trays. Et donc, elle montre la vidéo, puis après ça, elle utilise un truc 3 dimensions pour... Carpet area where he was eventually tackled and laying. Donc, voici, quand tu rentres, ça c'est l'endroit où il est rentré. Et vous voyez, c'est un endroit, c'est l'entrée, c'est l'endroit avec des ascenseurs. Oh. C'est un endroit où il y avait de la sécurité, c'est un endroit où il y avait des gardes armés, c'est l'endroit où il y a eu l'événement tapis rouge, c'est l'entrée de l'édifice. C'est l'entrée des... Imaginez la sécurité qu'il y a là. Et là, ça, c'est le même endroit lors de l'événement. C'est là qu'il y a eu l'événement tapis rouge. Et donc, tout ça pour dire qu'il ne rentre pas juste dans un placard, il rentre dans un endroit où il y a encore plus de sécurité. Et là, il n'y avait pas l'arme sur lui apparemment, c'est un fusil long comme ça. S'il l'avait sur lui, il la sort d'un sac alors que l'unité canine regarde. Il la sort d'un sac devant les autres agents de sécurité. Là. Il y a des agents de sécurité devant les ascenseurs et tout. C'est un événement tapis rouge. Il fait ça, puis après ça, il repart à courir. Donc, c'est tout ça pour dire que beaucoup de personnes trouvent que c'est complètement farfelu, etc., etc. Voilà. Mais de toute façon, c'est ça. Et Marjorie Taylor Greene, qui 2 semaines avant disait, genre, cette tentative d'assassinat de l'été 2024 était frauduleuse, blablabla. Bla, bla, bla. Elle avait raison. On l'a montré. Là, ici, celle-là aussi est frauduleuse. Et ça avantage Trump, comme le dit la tendresse. C'est récupération politique, stratégie de l'attention, etc., etc. Et donc, à l'avenir, soyez plus perspicaces. Il n'y a aucune honte à penser que c'est, contrairement à ce qu'on essayé de faire à Radio Pirate, là, ils ont essayé de shamer ceux qui pensaient que c'était une tentative d'assassinat montée de toutes pièces. Même à Berkane, je pense que c'est monté de toutes pièces. Il n'y a aucune honte à penser que c'est monté. Si vous utilisez votre cerveau, à partir du moment où est-ce que vous utilisez votre cerveau, il n'y a pas de honte. Si vous commencez à sortir des trucs qui n'ont aucun rapport, là, genre tu sais, genre, je sais pas, je ne veux pas moquer de personne, si vous faites des inférences qui n'ont aucun lien avec la réalité, ouais, OK,
Mais à partir du moment où est-ce qu'on regarde les vidéos, puis qu'on trouve qu'il y a un certain nombre d'incohérences, à partir du moment où est-ce qu'on a réellement, on est allé au fond des choses, il n'y a aucune honte à avoir d'utiliser son cerveau. Il y a juste les hosties de tarés de la droite retard qui disent, tu sais, comme... C'est des débiles, les gens qui pensent que c'est organisé. Il faut vraiment être retardé puis avoir son cerveau à off pour sortir des propos comme ça. OK? Voilà. C'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Donc, vous avez eu un truc sur Trump essaie de montrer la psychologie inversée. Il l'explique. Il a montré aussi cette semaine dans les tweets qu'il en était à son 3e mandat. Je vous ai expliqué la théorie de la continuité de gouvernement. Il a publié aussi d'autres tweets sur Q cette semaine qui montrent que tout ça continue à être valable. Et en plus de ça, il y a eu des arrestations et une fausse tentative d'assassinat. C'est la totale. Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On remercie encore une fois, une dernière fois, ceux qui ont fait des contributions au Web Journal de Radio-Québec. On est incapable. C'est une petite PME qui, contrairement aux autres PME d'information où on vous demande de payer automatiquement pour accéder à du contenu, nous autres, c'est du sociofinancement éthique. On fait ça gratuitement et on laisse ça à votre entière bienveillance, le fait de nous appuyer ou non. On ne pourra pas toujours le faire. Je suppose qu'éventuellement, en tout cas, non, laissons ça là. Mais en tout cas, on remercie ceux qui le font. On voit les noms passer. Il y en a qui sont là depuis 8 ans. On les voit les noms repasser. Voilà, ça nous touche beaucoup. Le fait que vous, et vos lettres, vos soutiens, on en reçoit beaucoup des courriels de soutien, là, et puis des commentaires positifs, je vous dis, ça compte tellement. Et si vous ne pouvez pas contribuer, c'est correct, là, c'est correct. On va survivre au moins, je suppose, cette année. Et puis, mais un commentaire positif, des fois, ça change ma journée. Voilà, ça... Parce que tout ça c'est le moral. Hein, qu'est-ce que font nos adversaires? Tu sais, les comptes qui sont militarisés contre Radio-Québec, ils plombent le moral. Ils plombent le moral. C'est juste ça. Hein, c'est comme Cossette a dit ça, ça s'est pas passé. Cossette fait ci, Cossette fait ça. Rien va se passer. Ils plombent le moral. Ils alourdissent tout ça. Là, alors que ça va quand même passablement bien. Et donc, mais la question du moral, moi aussi, ça m'affecte. Je suis un être humain, là. Puis quand j'ai passé une journée à argumenter avec des ploucs sur X, là, genre des personnes de mauvaise foi, puis j'en ai bloqué genre 45. Je finis ma journée, puis si mon fils me croise, je suis comme... Il me trouve, t'es donc bien sec. J'ai passé la journée à argumenter avec des... Et donc, mais c'est ça, donc c'est comme... c'est comme dans les jeux vidéo, là, tu sais. Tu perds des vies, tu te fais attaquer, ta barre de vie diminue, puis après ça, tu rentres sur une potion, puis là, c'est comme ça que ça fait un peu quand on a des commentaires positifs. La potion, c'est comme des potions de vie, le commentaire positif. Ça donne le goût de continuer. Allez, fait que c'est ça qu'on avait pour vous aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Salut la gang. Where we go one, we go all. Un pour tous, tous pour un.